J'adore cette scène du film Oh Brother où George Clooney s'amuse vraiment. Quel dommage que nous ayons perdu l'image juste au moment où ça décollait. Au fait, si vous vous trouviez chez vous et qu'un tel incident se produisait, quelle aurait été votre réaction première? Peut-être certaines parmi ces actions? Mis à part chercher une bière, toutes ces actions typiques résultent de notre réaction instinctive quand quelque chose qui a marché jusqu'à un certain moment dans le temps ne marche plus comme on s'y attend. Nous faisons des choses comme changer de chaîne ou vérifier chez un voisin de manière à pouvoir faire des comparaisons. Cette réaction nous permet d'éliminer certaines causes potentielles immédiatement. C'est exactement ce que nous faisons jusqu'à présent avec la méthodologie d'analyse des problèmes. Dans l'exemple que nous venons de voir, nous avons une spécification de problème avec une situation est la chaîne X qui retransmet le film au browser et une situation n'est pas, par exemple, une autre chaîne qui fonctionne normalement. En testant les deux par rapport aux causes possibles, on identifie rapidement la cause la plus probable. Dans ce module, vous allez maintenant apprendre à utiliser la spécification du problème pour identifier les causes possibles. Ce qui nous ramène à la définition d'un problème que nous avons vu dans les premiers modules de ce cursus de formation en ligne. On doit toujours définir un problème en termes d'une déviation par rapport à un état idéal explicite ou une norme. Si une telle déviation se produit, quelque chose a forcément changé. Seuls les problèmes de mise en route, quand les normes ne sont pas encore établies, échappent à cet axiome. Ensuite, il s'agit d'identifier le ou les changements pertinents, sachant que beaucoup de choses sont amenées à changer avec le temps, que ces changements ne font pas toujours mal immédiatement et que la plupart ne font pas mal du tout. Maintenant, prenons une autre analogie. Imaginez qu'il s'agit d'une vue aérienne d'un champ cultivé et qu'on vous demande de proposer des explications pour la bande qui se trouve au milieu, où la végétation a commencé à disparaître il y a 2 semaines environ. Quelles causes vous viennent à l'esprit? Peut-être toutes ou une partie de celles-ci? Ok, cela fait beaucoup de possibilités. Alors voyons ensemble si on ne peut pas réduire un peu la liste. Maintenant, on vous informe qu'un canal traverse la zone décolorée au milieu du champ. Est-ce que cela vous amène à revoir votre liste de causes possibles? Peut-être que maintenant, elle ressemble davantage à ceci. Maintenant, réfléchissez à votre processus de pensée. En rajoutant des informations au sujet de la situation est, une caractéristique de la situation. Vous avez associé des causes possibles à la nouvelle information portant sur la présence d'un canal. De manière consciente ou inconsciente, vous avez également éliminé toute une série de causes possibles par rapport à la liste de départ. Voyons si on ne peut pas aller un peu plus loin encore avec ça. Enfin, vous apprenez que cela fait 1 mois que le niveau d'eau dans le canal est très bas. Est-ce que cela a un impact sur votre liste de causes possibles? Peut-être que vous pensez maintenant que la cause la plus probable est quelque chose comme ceci. En effet, un niveau d'eau faible dans le canal assécherait les zones avoisinantes, ce qui serait une explication plausible pour le manque de végétation. En prenant du recul par rapport à cela, pouvez-vous voir que consciemment ou inconsciemment, vous avez immédiatement lié votre nouvelle cause possible à la nouvelle information que vous avez reçue concernant le niveau d'eau dans le canal? Il s'agit d'une information sur un changement, la baisse du niveau d'eau, intervenue sur la caractéristique, la présence d'un canal qui démarque la zone à problème. À présent, poursuivons pour voir comment nous pouvons appliquer cette approche de manière consciente afin d'identifier des causes possibles pertinentes à partir de la spécification d'un problème.